La lueur tremblotante des lanternes dansait sur les murs de la vaste bibliothèque impériale. Dans le silence de la nuit, Zhao Heng avança avec précaution entre les immenses étagères en bois sombre, caressant du bout des doigts les rayures vieillies par le temps. Chaque livre, chaque rouleau enfermé ici contenait un fragment du passé, mais aussi les secrets que l'Empire préférait voir disparaître. Ce soir-là, son instinct l'avait mené vers une section condamnée, un espace que seuls les historiens de la cour les plus privilégiés pouvaient consulter sous l'œil vigilant des censeurs impériaux. Zhao Heng savait qu'il prenait un risque en franchissant cette frontière invisible, mais la soif de savoir l'emportait sur la prudence. Il s'arrêta devant un coffre de bois laqué, orné de motifs anciens. Un sceau impérial brisé indiquait que son contenu avait été examiné, puis oublié. Après un regard rapide autour de lui, il souleva lentement le couvercle, révélant un assemblage de parchemins soigneusement roulés et de tablettes de bambou gravées. Lentement, il déroula le premier rouleau. L'écriture, fine et élégante, était marquée de symboles archaïques qu'il n'avait jamais vus dans aucun texte officiel. Mais ce qui attira immédiatement son attention fut une série d'illustrations détaillées. Des plans, des vestiges de structures aux formes inconnues, des annotations évoquant une civilisation disparue. Zhao Heng plissa les yeux, son cœur battant plus vite à chaque ligne parcourue. Le texte parlait d'un empire oublié, Baishu, effacé des chroniques officielles et dont le nom même avait été banni des archives impériales. Il fut un temps où Baishu se tenait au sommet du monde, maître d'un savoir que même les dieux enviaient. Mais la vanité des hommes conduisait leur empire à sa perte. Les brumes recouvrirent leur cité, et nuls se souvinrent de leur règne. Sous ces mots, une carte partiellement effacée indiqua un emplacement proche de la capitale, niché entre les montagnes des âmes perdues. Zhao Heng traça du doigt les contours des reliefs esquissés, un frisson parcourant son échine. Pourquoi ces documents avaient-ils été scellés? Quel savoir pouvait être si dangereux que l'Empire lui-même ait voulu l'effacer? Il parcourut un autre texte, plus ancien encore, rédigé dans un dialecte qu'il ne comprenait que partiellement. Certains mots réapparaissaient fréquemment. Sceau de l'équilibre, sanctuaire interdit, chute des dieux. Autant de mystères qu'il lui fallait éclaircir. Il était sur le point d'enrouler le parchemin, lorsqu'un bruit feutré résonna derrière lui. Il se figea. Un garde de la bibliothèque se tenait à l'entrée de la salle, tenant une lanterne haute. Maître Zhao Heng, il est tard pour des recherches, non? La voix du garde était polie, mais Zhao Heng y perçut une pointe de méfiance. L'histoire ne dort jamais, soldat. Mais vous avez raison, je devrais me retirer. Il se détourna lentement, s'efforçant de masquer l'urgence qui brûlait en lui. Il savait qu'il n'avait plus beaucoup de temps. Si ces manuscrits disaient vrai, alors l'histoire de l'Empire était bâtie sur des mensonges, et il devait voir ses ruines de ses propres yeux. Le vent sifflait entre les sommets escarpés des montagnes des Alpes perdues, soulevant des volumes de brume qui léchaient les flancs rocailleux. Zhao Heng avançait avec précaution sur les sentiers accidentés, le regard rivé sur la carte qu'il avait soigneusement copiée dans les manuscrits interdits. L'air était chargé d'humidité, et chaque pas sur les pierres glissantes exigeait une vigilance constante. Il s'arrêta un instant au sommet d'une crête, scrutant l'horizon. Selon les anciennes annotations, les ruines de Baishu devaient se trouver quelque part en contrebas, dissimulées par la brume éternelle qui enveloppait la vallée. Mais à sa grande surprise, il aperçut en contrebas quelque chose qui n'avait rien d'un site oublié. Des tentes. Elles étaient disposées en cercle autour d'une vaste clairière, avec un feu central dans la fumée montée en spirale dans l'air froid. Des silhouettes en armure patrouillaient entre les rochers, leurs lances brillant sous la lueur lunaire. Zhao Heng sentit son souffle se bloquer. Pourquoi l'Empire stationnerait-il des soldats ici? Il s'accroupit derrière un affleurement rocheux, analysant leurs mouvements. Ces hommes n'étaient pas de simples sentinelles postées au hasard. Ils montaient la garde, et pourtant, il n'y avait rien à surveiller. Pas de temple, pas de ruines visibles, pas même une stèle marquant un site ancien. Alors pourquoi était-il là? Zhao Heng savait qu'il ne pouvait pas se contenter d'observer. Il devait comprendre ce qu'il protégeait. Il attendit que la nuit s'épaississe et entreprit une descente discrète. Chaque pas sur le sol meuble était calculé, chaque respiration mesurée pour ne pas troubler le silence. Il longea la lisière des tentes, retenant son souffle lorsqu'un garde passa à quelques mètres de lui, la main posée sur le manche de son épée. Après quelques minutes, il parvint à se glisser hors du périmètre surveillé et atteignit le flanc de la montagne. Là, il entreprit de fouiller la roche, cherchant des indices. Il savait que l'entrée des ruines ne pouvait pas être loin. Il passa ses doigts sur la pierre, effleurant des anfractuosités naturelles, jusqu'à ce qu'il sente quelque chose d'inhabituel. Une fissure. Non, une ouverture artificielle. Il recula d'un pas et observa le mur sous un autre angle. Sous la mousse et l'érosion, il distinguait des rainures taillées à la main, formant un ancien relief à moitié effacé par le temps. Avec précaution, il poussa la paroi.
Un grincement sourd résonna dans l'obscurité, et une faille s'ouvrit juste assez pour laisser passer un homme. Derrière, un escalier de pierre descendait dans les profondeurs. Zhao Heng se glissa à l'intérieur sans hésiter, tirant la roche derrière lui pour masquer son passage. Il n'en croyait pas ses yeux. Les ruines de Baishu étaient bien réelles, et il venait d'en franchir le seuil. L'air était lourd et saturé d'humidité, tandis que Zhao Heng descendait prudemment l'escalier de pierre. Le silence oppressant des ruines l'enveloppait, chaque pas soulevant un nuage de poussière millénaire. L'odeur de pierre humide et de moisie emplissait ses narines, et dans l'obscurité, seule la lueur vacillante de sa lanterne éclairait les reliefs rugueux des parois. Après plusieurs minutes de descente, le couloir déboucha sur une vaste salle souterraine. Les murs étaient recouverts de fresques colossales, directement sculptées dans la roche. Elles représentaient un monde perdu, une histoire effacée des annales impériales. Son cœur accéléra tandis qu'il s'approchait de la première scène. L'image gravée dans la pierre lui arracha un frisson. Une immense montagne écarlate, s'élevant comme un monolithe sacré, dominait la fresque. À ses pieds, une foule de silhouettes s'agenouillaient, en une prière silencieuse ou une supplique désespérée. Certains personnages levaient les bras, d'autres tendaient des offrandes, et tous semblaient prosternés devant cette montagne, comme si elle détenait un pouvoir dépassant leur compréhension. Zhao Heng observa les détails. Des nuages de cendres semblaient flotter autour du sommet, et une faille béante se dessinait au flanc de la montagne, comme une blessure béante dans la terre elle-même. Puis son regard s'arrêta sur un détail qui fit naître un frisson dans sa nuque. Il connaissait cette montagne. Elle se trouvait aux confins des terres interdites. Peu osaient s'en approcher, car les légendes racontaient qu'elle était la source d'un cataclysme ancien. Pourquoi des gens s'agenouillaient-ils devant elle? Était-ce une prière ou une dernière tentative d'apaisement? Un mauvais pressentiment l'envahit. Il s'éloigna et découvrit la fresque suivante. Sur un autre mur, une seconde fresque dévoilait une scène bien plus brutale. Des soldats en armure, armés de lances et d'épées, affrontaient des villageois en haillons. Zhao Heng s'attendait à voir une scène classique de conquête. Un peuple anéanti par une armée impériale en marche. Mais ce qu'il vit était bien différent. Les soldats de Baishu, reconnaissables à leurs armures ouvragées et leurs lances finement ciselées, n'étaient pas en position de force. Ils étaient en difficulté. Face à eux, des villageois se battaient avec une rage désespérée. Et pourtant, les soldats reculaient. Certains étaient à terre. D'autres tentaient de se protéger derrière leurs boucliers. Mais leur ligne était en train de se briser. Zhao Heng fronça les sourcils. Comment des paysans sans entraînement militaire pouvaient-ils prendre l'avantage sur une armée impériale? Il observa les détails. Les traits des villageois n'exprimaient pas seulement de la colère, mais une détermination glaciale. Leurs yeux, bien que usés par la souffrance, portaient quelque chose d'étrange. Ils n'étaient pas simplement des rebelles. Zhao Heng passa à la fresque suivante, l'esprit tourmenté par cette scène inhabituelle. Ce qu'il découvrit le laissa sans voix. Sur cette fresque, une muraille colossale s'étendait à perte de vue, encerclant un territoire immense. Ce n'était pas une simple enceinte fortifiée, c'était une barrière gigantesque, un rempart qui protégeait un empire entier. Des tours de garde immenses se dressaient le long de cette muraille, surveillant les alentours avec une vigilance implacable. Là encore, Zhao Heng reconnut cette muraille qui entourait l'empire depuis toujours. Mais ce qui attira son attention, c'était ce qui se trouvait de l'autre côté. Là où la fresque était encore lisible, des silhouettes indistinctes apparaissaient, floues, effacées par l'érosion du temps. Elles semblaient inhumaines. Elles étaient là, tapies dans l'ombre de la muraille, comme si elles attendaient quelque chose. Les inscriptions autour de l'image étaient trop dégradées pour être entièrement comprises, mais quelques mots restaient lisibles. Menace. Au-delà. L'Empire doit tenir. Zhao Feng recula d'un pas, le souffle court. Ce n'était pas une simple muraille défensive. L'Empire de Baishu n'avait pas cherché à conquérir. Il avait cherché à se protéger. Mais contre quoi? Le regard de Zhao Heng revint à la fresque de la montagne écarlate. Il repensa aux inscriptions qu'il avait pu déchiffrer plus tôt. Sceau de l'équilibre, sanctuaire interdit, chute des dieux. Tout semblait converger vers cet endroit. Si la clé du passé se trouvait quelque part, c'est là-bas qu'il devait aller. D'un geste, il resserra sa cape autour de lui et tourna les talons. Il savait désormais quelle était la prochaine étape de son voyage. Zhao Heng referma la paroi derrière lui, masquant l'entrée des ruines. Son cœur battait encore la chamade, secoué par les révélations qu'il venait de découvrir. L'Empire de Baishu n'avait pas conquis un peuple, il s'était protégé d'une menace. Mais laquelle? L'érudit inspira profondément, essayant de calmer le tumulte de ses pensées. Il devait quitter cet endroit avant d'être repéré. La nuit s'étendait toujours sur les montagnes des âmes perdues, et la brume enveloppait le camp des soldats d'un voile spectral. Zhao Heng longea prudemment la paroi rocheuse, évitant de faire le moindre bruit. Il ne devait pas être vu. Il avança de quelques pas, puis s'arrêta net. Un craquement derrière lui. Il eut à peine le temps de tourner la tête qu'une force brutale l'écrasa au sol. Ne bouge pas!
La voix était froide, tranchante comme une lame. Zhao Heng sentit un genou s'enfoncer dans son dos, immobilisant son corps contre la pierre froide. Il tenta de se débattre, mais une poigne de fer lui saisit les poignets, lui liant les mains dans le dos. Autour de lui, des torches s'allumèrent une à une, déchirant l'obscurité. Les soldats. Ils étaient au moins une dizaine, en armure, le visage dur et impassible. L'un d'eux s'accroupit près de lui et l'observa avec un regard chargé de mépris. Tu n'aurais jamais dû venir ici, Aoki. Zhao Feng ouvrit la bouche pour répondre, mais un coup brutal à l'estomac lui coupa le souffle. Il suffoqua, ses jambes tremblantes sous l'impact. Nous avons des ordres. Tu vas rentrer avec nous à la capitale. L'empereur décidera de ton sort. Deux hommes le soulevèrent sans ménagement et le traînèrent hors du passage rocailleux. Zhao Heng jeta un dernier regard aux ruines cachées derrière la brume. Il était si près de la vérité, mais maintenant, il allait devoir se battre pour survivre. Le voyage dura plusieurs jours. Enchaîné, privé d'eau et de nourriture sauf pour le strict nécessaire, Zhao Heng endura le trajet dans le silence. Il savait qu'aucune parole ne convaincrait ses soldats de le libérer. Ils n'étaient que des exécutants, suivant les ordres d'un pouvoir qui cherchait à enterrer la vérité. Mais Zhao Heng avait vu, et même enfermé, il ne comptait pas laisser ce secret mourir avec lui. Lorsqu'ils atteignirent la capitale, la prison impériale ouvrit ses portes pour l'accueillir. L'air y était froid, chargé de l'odeur du métal rouillé et de l'humidité des pierres. Les gardes le jetèrent dans une cellule sombre, refermant la porte d'un claquement sec. Un silence pesant s'installa. Seul dans l'obscurité, Zhao Heng savait qu'une seule question comptait désormais. Comment allait-il s'échapper? Le vent soufflait violemment sur la plaine ravagée par la bataille, soulevant la poussière et le sang, mêlés au sol piétiné par les armées. Méliane se tenait droite sur son cheval, le regard acéré, observant les mouvements de l'ennemi depuis la colline où son unité s'était positionnée. Son armure sombre était marquée par la saleté du combat, et son esprit lui restait clair. En contrebas, les troupes impériales luttaient avec acharnement contre une armée rebelle deux fois plus nombreuse. Leur rang tenait bon, mais l'ennemi profitait de la confusion pour les encercler progressivement. À ses côtés, le général Wu Fang serrait les dents. Nous devons frapper maintenant, Méliane. Si nous attendons davantage, nos forces seront submergées. Elle hocha la tête, analysant la situation avec une précision glaciale. Son unité de 1000 hommes, les lames célestes, étaient encore intactes. Ils étaient son arme, et elle comptait bien s'en servir pour renverser le cours de cette bataille. Elle leva son éventail de guerre, l'ouvrant d'un geste sec. Formation du vent fendu. À ses ordres, ses troupes se mirent en mouvement, avec une discipline parfaite. La cavalerie légère se scinda en deux groupes, contournant le champ de bataille, tandis que les lanciers resserraient leurs rangs, formant une ligne impénétrable. Attendez mon signal. L'instant fatidique arriva. L'ennemi, trop concentré sur l'écrasement des forces principales de l'Empire, ne vit pas venir l'assaut. Méliane abaissa son éventail. Chargez! Comme une lame tranchant l'air, son unité fondit sur le flanc gauche ennemi. La cavalerie s'engouffra dans la brèche avec une vitesse foudroyante, sabrant les archers surpris, tandis que les lanciers avançaient en formation serrée, enfonçant les lignes adverses comme une vague implacable. Le général Wu Fang, galvanisé par l'impact initial, brandit son épée. À l'assaut, soutenez Méliane. L'armée impériale, voyant enfin une opportunité, se ressaisit. Les soldats redoublèrent d'efforts, profitant de la confusion des ennemis. La pression était trop forte. Les rebelles commencèrent à reculer, puis à fuir en désordre. Mais Méliane n'était pas dupe. Une armée en fuite pouvait toujours se réorganiser. Ne les poursuivez pas trop loin. Sécurisez le terrain et éliminez les officiers ennemis restants. Ces ordres furent exécutés avec une précision chirurgicale. Lorsque le dernier drapeau rebelle tomba, le silence s'abattit sur la plaine. Wu Fang s'approcha, essuyant la sueur de son front. Une victoire éclatante, Méliane. Sans toi, nous aurions été écrasés. Elle rangea son éventail, son regard perdu vers l'horizon. Ce n'est qu'une bataille, général. Une bataille victorieuse. Si nous continuons comme ça, ils finiront par céder. Méliane acquiesça en silence, mais au fond d'elle, un doute persistait. Les lourdes portes de bois s'ouvrirent lentement, dévoilant la vaste salle du palais de campagne, où les seigneurs de guerre de l'Empire s'étaient réunis. Des lanternes éclairaient la pièce, projetant des ombres dansantes sur les tentures ornées des symboles des différentes factions présentes. Méliane avança aux côtés du général Wu Fang, son armure encore marquée par la poussière du dernier affrontement. Autour de la grande table circulaire, plusieurs généraux et seigneurs de guerre étaient déjà installés, échangeant des murmures avant que la réunion ne commence. Un homme en robe de soie écarlate se leva. Son visage sévère et son regard perçant ne laissaient aucun doute sur son rôle. Le secrétaire impérial, Liang Zhu, représentant direct de la cour. Mes seigneurs, mes généraux, nous sommes réunis aujourd'hui pour officialiser la victoire de l'Empire sur les rebelles. Un silence s'installa. La guerre était terminée. Méliane croisa le regard de Wu Fang, puis observa les autres officiers. Certains affichaient un soulagement évident,
d'autres restaient méfiants. Le seigneur Gaoren, un vétéran aux cheveux grisonnants, prit la parole. Les dernières forteresses rebelles sont tombées la semaine dernière. Leurs forces sont dispersées, incapables de se regrouper. Un autre seigneur, Uzurong, fronça les sourcils. Mais à quel prix? Nous avons perdu des milliers d'hommes, et le pays n'est pas encore pacifié. Si l'un d'eux réussissait à regrouper des partisans... Melian garda le silence. Elle aussi savait que le pouvoir était vacillant. Liangzu ne laissa pas place au doute. Peu importe. S'ils se lèvent à nouveau, nous les combattrons. Pour le moment, l'Empire est victorieux, et Sa Majesté l'Empereur souhaite honorer ses plus vaillants guerriers. Il déroula un parchemin et le lut à haute voix. Les généraux et les seigneurs ayant pris part au combat sont convoqués à la capitale pour recevoir les honneurs impériaux. Un murmure parcourut l'assemblée. Être convoqué par l'empereur lui-même était un honneur rare, et un signe que la cour suivait de près les événements de cette guerre. Wu Fang hocha la tête respectueusement. Nous acceptons cet honneur. Melian, quant à elle, sentit un poids invisible peser sur ses épaules. Cette guerre était finie, mais elle savait que la situation restait instable. La capitale impériale se dressait devant Melian, majestueuse et intimidante. Derrière ces immenses remparts de pierre blanche, les palais scintillaient sous la lumière du soleil couchant. Les rues grouillaient de vie. Mais sous l'effervescence apparente, Melian sentait une tension sourde, comme une menace invisible qui pesait sur la ville. Elle avançait d'un pas rapide, à la suite de Wu Fang et d'une escorte réduite. Son esprit était focalisé sur l'audience impériale à venir. Alors qu'il traversait une avenue bordée de lanternes rouges, une silhouette familière fendit la foule et se précipita vers elle. Maîtresse Melian. Melian s'arrêta net. C'était l'une de ses servantes de confiance. Son visage était livide, son souffle court, comme si elle avait couru sur des lieux pour la retrouver. Diaolan, que se passe-t-il? La jeune femme jeta un regard inquiet autour d'elle, avant de s'approcher et de murmurer. C'est votre père, Zhao Heng. Il a été arrêté. Le temps sembla se figer. Melian sentit un frisson glacial parcourir son échine. Qu'as-tu dit? Il l'accuse de trahison. Il est enfermé dans la prison impériale. Personne ne peut l'approcher. Melian ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Son esprit refusait d'accepter cette réalité. Zhao Heng, un traître? C'était impensable. Wu Fang s'avança légèrement, posant une main prudente sur le bras de Melian. Nous devons y aller immédiatement. Elle serra les dents, ravalant le flot d'émotions qui menaçait d'exploser en elle. Conduis-moi là-bas, Xiaolan. La servante acquiesça, et sans perdre une seconde, Melian se mit en route vers la prison impériale. Les lourdes portes de fer apparurent enfin devant elle. 2 gardes en armure dressèrent leur hallebarde pour lui bloquer le passage. Je veux voir Zhao Heng. L'un des 2 gardes secoua la tête. Ordre impérial. Personne n'est autorisé à lui rendre visite. Melian sentit la colère monter. Vous comprenez à qui vous parlez? Je suis Melian, stratège de l'Empire. Le second garde soutint son regard sans ciller. Peu importe votre statut, Zhao Heng est un prisonnier d'État. Trahison contre l'Empire. Nous avons ordre de ne laisser personne approcher. Wu Fang posa une main sur son épaule, cherchant à l'apaiser. Melian, si ce sont les ordres de l'empereur, nous devons être prudents. Elle serra les poings. Elle avait mené des batailles. Elle avait vu la mort de près. Et pourtant, cette impuissance face à l'injustice la rongeait. Elle jeta un dernier regard aux portes closes. Derrière ces murs, Zhao Heng attendait, seule, face à son destin. Si elle ne pouvait pas le voir par la voie officielle, elle trouverait un autre moyen. Le palais impérial resplendissait sous la lumière des lanternes dorées. Dans la grande salle d'audience, des rangées de soldats en armure immaculée bordaient l'allée centrale, tandis que les seigneurs et les généraux attendaient dans un silence solennel. Mais sous cette façade de grandeur, des tensions invisibles circulaient entre les hommes de pouvoir. Au fond de la salle, l'empereur était assis sur son trône d'or, drapé dans une robe bordée de dragons célestes. Son visage juvénile contrastait avec l'aura imposante que l'on attendait d'un souverain. Il était jeune, trop jeune, et cela n'échappa pas aux seigneurs présents, dont certains jugeaient l'héritier du trône avec des regards où se mêlaient respect et calcul. Le secrétaire impérial, Liangzu, s'avança et déroula un long parchemin. Que s'avancent des vaillants seigneurs et généraux, ayant combattu pour la gloire de l'Empire. Un à un, les hommes de guerre s'approchèrent du trône, s'inclinant devant l'empereur avant de recevoir leur récompense. Les seigneurs, bien que n'appartenant pas à l'armée impériale, avaient levé des troupes sur leur propre fortune pour combattre les rebelles. Certains étaient ici pour réclamer reconnaissance, d'autres pour mesurer la faiblesse du souverain. Un murmure parcourut l'assemblée lorsque l'empereur remit une distinction d'honneur à un jeune seigneur, Wei Jian, à peine âgé de 25 ans. Contrairement à d'autres, son regard ne trahissait ni avidité ni convoitise. Son courage et son sens de l'honneur sur le champ de bataille lui avaient valu le respect de nombreux officiers. Wei Jian, votre bravoure a sauvé l'Empire.
Recevez cette épée d'or en témoignage de ma gratitude. Weijian s'agenouilla respectueusement. Servir l'Empire est mon seul honneur, votre majesté. Wu Fang entrevit une grimace sur son visage, alors qu'il fixait le sol. Un silence suivit ses paroles. Certains seigneurs échangèrent des regards entendus. Un homme, aussi noble, aussi apprécié, pouvait être un atout ou une menace, selon les ambitions de chacun. Mais Lian, quant à elle, se tenait droite aux côtés de Wu Fang, son esprit ailleurs. L'or, les récompenses, la gloire, tout cela lui paraissait si creux. Son père était en prison, accusé de trahison. Comment pouvait-elle célébrer, alors qu'un complot se tramait dans l'ombre? Lorsqu'elle s'avança à son tour et reçut une médaille impériale des mains du jeune empereur, elle s'inclina par devoir. Mais au fond d'elle, une certitude naissait. Elle n'avait pas le temps de se réjouir. Elle devait trouver comment libérer son père. La taverne était bondée, remplie des rires et des chants des soldats qui célébraient la fin de la guerre. Des jarres de vin étaient échangés, les plats fumants défilaient sur les tables, et les officiers portaient des toasts à leur victoire. Assise à une grande table au centre de la pièce, Melian observait la scène sans vraiment y prendre part. Autour d'elle, ces hommes riaient, buvaient, se racontaient leurs exploits sur le champ de bataille. Même Wu Fang, à sa droite, avait un sourire détendu en levant sa coupe avec ses officiers. Mais Melian, elle, restait silencieuse. Son regard perdu dans le vide, son esprit ailleurs. Son père était toujours enfermé, accusé de trahison. Pendant que les autres fêtaient la victoire, il attendait seul dans une cellule sombre. Wu Fang le remarqua. Après avoir trinqué avec ses hommes, il se pencha vers elle. Tu n'as pas touché ton vin. Melian croisa son regard. Je n'ai pas le cœur à célébrer. Wu Fang poussa un soupir avant de poser sa coupe. Écoute, je comprends ce que tu ressens. Mais on ne peut rien faire ce soir. Ton père est en vie. Et tant qu'il est en vie, il y a l'espoir. Melian serra les poings. Mais pour combien de temps? Wu Fang posa une main sur son bras, un geste rare venant de lui. Tu es Melian, la meilleure stratège de l'Empire. Si quelqu'un peut trouver un moyen de le sauver, c'est toi. Mais pas maintenant, pas ici. Melian inspira profondément. Il avait raison, s'abandonner au désespoir ne l'aiderait pas. Elle devait réfléchir, agir au bon moment. Soudain, la porte de la taverne s'ouvrit violemment, laissant entrer un homme essoufflé, couvert de poussière. L'empereur est mort. Un silence de mort s'abattit sur la salle. Tous les regards se tournèrent vers le messager. Quoi? L'homme hocha la tête frénétiquement. L'empereur a été assassiné cette nuit. On ne sait pas encore par qui, mais la capitale est en ébullition. Un frisson parcourut Melian. L'empereur mort, cela changeait tout. Les seigneurs ambitieux allaient se déchirer pour le pouvoir. La guerre n'était peut-être pas terminée. Elle ne faisait que commencer. Les rues de la capitale étaient méconnaissables. Là où régnait autrefois un ordre strict, désordre et panique s'étaient emparés de la ville. Les marchands fermaient précipitamment leurs échoppes, des groupes de citoyens murmuraient avec inquiétude, et les soldats couraient dans tous les sens, cherchant à maintenir un semblant de contrôle. Wu Fang et Melian avançaient à grands pas en direction de la maison impériale, escortés par une poignée d'officiers. Chaque coin de rue révélait un signe du chaos naissant. Déjà, certains seigneurs de guerre faisaient déplacer leurs troupes dans la capitale, prétextant vouloir protéger l'ordre. Mais Melian savait ce que cela signifiait. Une lutte pour le trône allait commencer. Ils sont comme des loups affamés. Lâcha Wu Fang en observant une colonne de cavaliers se diriger vers le palais. Melian resta silencieuse. Elle aussi voyait ce qui se tramait, mais son esprit était ailleurs. À chaque pas, une idée s'imposait de plus en plus en elle. C'était maintenant ou jamais. Le chaos était son allié. Avec tous les soldats mobilisés pour la crise impériale, la prison serait moins surveillée. Si elle voulait sauver Zhao Heng, c'était le moment. Elle ralentit imperceptiblement son allure, laissant un mince espace se créer entre elle et Wu Fang. Melian? Dit-il en se retournant légèrement. Elle le fixa une seconde, puis lui adressa un regard lourd de sens. Il comprit immédiatement. Ne fais pas ça. Elle recula d'un pas. Je n'ai pas le choix. On doit d'abord comprendre ce qui s'est passé à la maison impériale. Mon père n'a peut-être plus le temps d'attendre, Wu Fang. Le général serra la mâchoire. Il savait qu'il ne pourrait pas la retenir. Alors va, mais reviens immédiatement. Nous aurons besoin de toi pour maîtriser ce chaos, et celui à venir. Melian hocha la tête. Puis, sans un mot de plus, elle disparut dans une ruelle adjacente, laissant Wu Fang poursuivre seul vers le palais. Son cœur battait fort, mais elle ne ralentit pas. Elle allait sauver son père, et si quelqu'un tentait de l'arrêter, il le regretterait. Melian se glissa dans l'ombre des murs de la prison impériale, son souffle maîtrisé, ses pas calculés. Le chaos régnant dans la capitale avait vidé les rues, mais la prison restait gardée, bien que moins fortement que d'ordinaire. Elle avait étudié les rondes des sentinelles, observé leurs habitudes avant d'agir. Tout devait être rapide et silencieux. Tapie dans l'obscurité, elle compta le nombre de gardes à l'entrée principale. Trop risqué. Mais une vieille section latérale du bâtiment,
où l'humidité avait rongé les pierres, semblait négligée. S'accroupissant, elle tira un poignard de sa ceinture et s'attaqua à l'une des pierres les plus usées. Après quelques minutes d'effort, un passage assez large pour qu'elle puisse se faufiler s'ouvrit. Elle pénétra dans un couloir sombre, où l'odeur de moisi et de fer rouillé imprégnait l'air. Elle connaissait l'emplacement de la cellule de son père, tout en bas, là où étaient enfermés les pires criminels. Descendant les marches de pierre, elle évita 2 sentinelles endormis sur une table, des coupes de vin renversées à leur côté. Elle longea les cellules, croisant des prisonniers en guenilles qui la fixaient avec des regards vides ou curieux. Enfin, elle trouva Zhao Heng assis en tailleur sur une couchette de pierre, ses poignets enchaînés. Il leva lentement les yeux vers elle et sourit faiblement. Je savais que tu viendrais. Méliane s'accroupit près des barreaux et le détailla, amaigri, mais toujours digne. Il ne semblait ni surpris, ni apeuré. Je n'aurais pas eu à le faire si tu n'aurais pas trouvé un moyen de te faire enfermer. Souffla-t-elle en examinant la serrure. Tu me crois donc coupable? Je te crois capable de te fourrer dans des situations impossibles. Répliqua-t-elle en tirant un fin crochet de sa manche. Elle se remit au travail, projetant la serrure avec précision. Qu'as-tu bien pu faire pour que l'Empire te traite comme un traître? Zhao Heng ferma un instant les yeux. J'ai découvert un secret que certains préféreraient oublier. Le déclic de la serrure retentit. Méliane le fixa un instant, perplexe. Quel genre de secret? Il lui tendit ses poignets enchaînés. Un secret assez dangereux pour qu'on me fasse disparaître. Méliane hésita une fraction de seconde, puis brisa les chaînes. Il n'avait plus le temps de parler. Il devait fuir avant que le chaos ne les rattrape. La salle du conseil résonnait d'un tumulte sourd. Autour de la grande table de bois sombre, officiers et seigneurs débattaient violemment, leurs voix s'élevant dans un mélange de colère et d'inquiétude. Wu Fang, assis sur le côté, observait la scène d'un regard sombre. L'Empire était à un tournant, et chacun ici le savait. L'empereur est mort, et nous n'avons toujours aucune certitude sur son assassin. Tonna un officier au visage balafré. Si nous ne réagissons pas rapidement, la ville sombrera dans le chaos. Et réagir comment? Nous n'avons pas encore de nouvel héritier désigné. Qui parle au nom du trône? Répliqua un seigneur vêtu d'une lourde robe de soie. Il y a toujours le grand chancelier. Un silence pesant s'installa. Le grand chancelier. Wu Fang sentit son estomac se nouer. Cet homme était dangereux. Avant que quiconque ne puisse répondre, les lourdes portes de la salle du conseil s'ouvrirent brusquement. Tous les regards se tournèrent vers l'entrée. Le grand chancelier venait d'entrer, silencieux, drapé dans ses riches habits sombres. Il avança d'un pas mesuré, escorté par 2 soldats. Son regard perçant balaya la salle, imposant un silence immédiat. L'Empire a besoin d'ordre, pas de querelles inutiles. Sa voix était calme, mais tranchante comme une lame affûtée. Il se tourna vers les seigneurs. Rentrez chez vous. L'armée impériale assurera la sécurité de la capitale. Vous serez convoqués en temps voulu. Un murmure d'indignation parcourut l'assemblée. Nous avons combattu pour cet empire. Nous avons le droit de... Vous avez le droit de servir. Coupa le chancelier, son regard froid, clouant l'homme sur place. Il se tourna ensuite vers les officiers. Quant à vous, sortez dans les rues, rétablissez l'ordre. Que ce soit par la parole ou par l'épée, la capitale ne doit pas sombrer dans l'anarchie. Wu Fang sentit une tension monter en lui. Cet homme venait d'écarter les seigneurs et de militariser la ville en un instant. Le chancelier les dominait tous, et il venait de prendre le contrôle de l'Empire. Wu Fang ne dit rien, mais son poing se serra. L'avenir du pays venait de basculer. La nuit étendait son chaos sur la capitale. Le chaos régnait derrière eux. Mais Méliane et Zhao Heng n'avaient pas le luxe de s'attarder. Ils couraient à travers les ruelles sombres, évitant les patrouilles qui sillonnaient la ville à la recherche de fugitifs. Méliane, agile et déterminée, traçait un chemin sûr, Zhao Heng à sa suite. Il retrouvait peu à peu ses esprits, mais son souffle était encore erratique. Enfin, après ce qui sembla une éternité, ils atteignirent une brèche dans les murs extérieurs, un ancien passage de contrebande oublié des soldats. Ils se faufilèrent à l'extérieur, laissant la ville derrière eux. Sous le ciel étoilé, à l'abri d'un petit bosquet, ils s'arrêtèrent pour reprendre leur souffle. Là seulement, Méliane se tourna vers son père. Il est temps que vous m'expliquiez. Zhao Heng passa une main tremblante sur son visage, puis prit une longue aspiration. Tout a commencé il y a un mois. Dans les archives impériales, j'ai trouvé un document. Des textes anciens que personne ne semblait avoir consultés depuis des siècles. Il marqua une pause, comme pour rassembler ses pensées. Il parlait d'un empire oublié, bien plus ancien que le nôtre. Un empire qui aurait découvert quelque chose. Méliane croisa les bras. Quelque chose? Zhao Heng la fixa, l'intensité dans ses yeux, brûlant dans l'obscurité. Quelque chose capable d'offrir l'immortalité. Méliane resta silencieuse un instant, puis laissa échapper un rire sec. Vous vous rendez compte de ce que vous dites? Je sais comme cela sonne.
Mais écoute-moi, ces textes ne parlaient pas de légendes ou des mythes. Ils décrivaient un savoir perdu, quelque chose qui existait bel et bien. Il marqua une pause avant d'ajouter d'une voix plus basse. Et qui a causé la chute de cet empire. Méliane fronça les sourcils. Donc vous me dites qu'un empire a disparu à cause d'une potion d'immortalité? Je ne sais pas encore exactement ce que c'était. Mais ce n'est pas tout. Récemment, j'ai découvert autre chose. Il jeta un regard vers l'horizon, comme s'il pouvait voir au-delà de la nuit. Les fresques que j'ai trouvées dans les ruines. Elles pointaient toutes vers une seule direction. Méliane le dévisagea, méfiante. Et où cela nous mène-t-il? Zhao Heng lui rendit un regard déterminé. Au mont des rancumes. Méliane soupira et secoua la tête. Alors c'est là que nous devons aller. Elle n'y croyait pas entièrement, mais quelque chose dans les yeux de Zhao Heng lui disait qu'il n'avait pas d'autre choix.